Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pour les Sagittaires, le signe qui est à l'honneur pour ce mois qui a commencé déjà, et puis pour le mois de décembre. Donc on va voir un petit peu les énergies générales. On va voir si ça part perso, pro, tout ça. Et puis l'extension, je pense que je ferai le côté sentimental en extension pour pas faire des vidéos trop longues non plus. Alors on va voir un petit peu le mot d'ordre pour les Sagittaires avec le petit livre oracle L'œil mystique de Kevin Drouet. L'attention. Aujourd'hui, on vous demande d'être attentif aux signes que les guides ou les anges vous envoient, que ce soit à travers une plume, un chiffre, une musique. Un message se cache derrière. Ayez la curiosité de comprendre ce que l'on veut vous dire. Faites passer attention aux messages. Vous les suivez peut-être pas du tout, vous faites pas gaffe ou vous n'y croyez peut-être pas suffisamment. Mais effectivement, il y a beaucoup de messages tout au long de la journée. Donc désolée, je suis pas totalement remise parce qu'en fait c'était le Covid et pas la grippe. Du coup, ça me prend un petit peu plus de temps, mais voilà, ça va de mieux en mieux. Donc c'est le principal. Alors, je vais prendre l'oracle des Méléores. Vraiment, en ce moment, je ne peux plus m'en passer de ce jeu. Je le trouve vraiment exceptionnel. Alors, on va voir ce que ça nous dit pour nos amis Sagittaires. Alors, n'hésitez pas à avancer quand je bats les cartes. Je sais que ça peut prendre un petit peu de temps. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo aussi, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo si vous connaissez des gens à qui elle peut parler, si vous avez envie de la partager sur vos réseaux, c'est vraiment un super soutien. Je vous remercie ceux qui le font. Les likes aussi, c'est un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Pardon, ça fait toujours plaisir. Alors, j'ai déjà une énergie assez sombre, mais qui vont vers la lumière. Donc c'est sympa. Alors j'ai les réponses qui tardent. Mais oui. Mais si vous faites pas attention aux messages, vous avez moins de réponses forcément, alors que vous les avez sous les yeux en fait. Et du coup, ouais, ça vous crée de la confusion, des doutes. Et ouais, il y a des fausses paroles et des mensonges. J'ai l'impression que où vous êtes, vous, toujours là-dedans, ou autour de vous, c'est ce qui vous arrive. Et c'est ce qui peut aussi créer cette confusion et ce doute et ces réponses qui tardent aussi. Le fait que vous ne voyez pas quand on est faux, bon, ben, on arrive moins à être réceptif à tout ça aussi, quoi. Mais j'ai la carte après de la grosse avancée karmique, donc il y a quelque chose qui se passe. De toute façon, là, il y a beaucoup de libérations énergétiques qui sont en train de se faire en ce moment. Donc ça peut ne vous amener que vers la lumière, mais faut tomber les masques et ces fausses paroles et arrêter de se mentir, arrêter de se mentir à soi-même, ou vous éloigner de toutes ces personnes-là qui peuvent être autour de vous, parce que c'est pas bon pour vous, les gars. Alors, j'ai la carte des choix à faire, là. Voilà. Donc c'est où on continue là-dedans, dans les faux semblants, et ben voilà, ou vraiment on choisit de sortir de là-dedans, et c'est là que va se passer la grosse avancée karmique, qui va se passer des choses. Ça, je pense que vous avez un choix à faire là-dessus, et la carte de la transformation. Bah ouais. C'est ouais, vraiment, il y a des cartes super sombres et d'autres beaucoup plus lumineuses. C'est un peu où vous continuez dans le chemin dans lequel vous êtes là, et dans le merdier, j'ai envie de dire. Pardon. Où vous choisissez vraiment de vous changer, vous, et de vous transformer et d'aller vers c'est une évidence. Vers cette grosse avancée karmique, quoi. Donc après, chacun fait comme il veut, hein. Mais voilà, vraiment, la carte de l'évidence, c'est... En fait, vous avez déjà les réponses, en fait, quoi. Vous savez déjà vers où il faut que vous alliez. Et ce que vous avez à changer en vous, hein, c'est parce que c'est pas forcément que les autres toujours autour. Ça peut venir de vous aussi. Faut lâcher tout ça. Ou faut lâcher vraiment les gens qui sont autour de vous
qui vous garde là-dedans en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ça, comme un carcan dans lequel vous vous enfermez et vous êtes enfermé avec les autres. Vous écoutez peut-être un peu trop votre entourage aussi, qui vous emmène pas vers le bon chemin, c'est pas le leur, donc forcément c'est pas le vôtre. Donc quelque part il y a, voilà, vous avez deux chemins, c'est au choix. Alors, ensuite, je vais prendre l'oracle de la Triade. Alors, comme d'hab, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est des guidances générales. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vous le mets dans la description, comme à mon habitude. Et pour l'extension de la vidéo, je mets le lien aussi dans la description de celle-ci, pour que vous puissiez y avoir accès sur la page que j'ai créée sur le site Patreon et qui soutient tout ce que je fais, tout ça. La carte de l'adversaire. Mais ouais, non mais vous vous battez et avec vous-même et il faut arrêter de se battre avec les autres en fait. À un moment donné, il faut faire un choix. Et il faut décider de sortir de là-dedans, quoi. Ça, c'est encore une carte très sombre. J'ai la carte de l'eau. Putain, il va falloir laisser couler des trucs. Vous allez vous ressourcer au bord de l'eau aussi. Quand vous êtes comme ça, dans la confusion, quand vous êtes un peu perdu, allez s'ancrer aussi au bord de l'eau. Écoutez, méditez tout simplement. En fait, écoutez le bruit de l'eau. C'est tellement apaisant et ça enlève tellement les énergies négatives et tout ce qu'on ressasse dans le mental que ça nous aide aussi à faire voilà, des choix qu'on a à faire. Ouais, j'ai la carte alpha, donc c'est vraiment la carte du renouveau aussi, de la transformation. Excusez-moi, j'ai souvent la voix qui s'éraille encore, mais ça va passer. J'ai la carte du message. Faut exprès là, les guides. Et oui, genre, mais mec, on t'en envoie des messages. Enfin, mec, ou meuf, pardon. Souvent, je dis les gars, tout ça, ne le prenez pas mal. C'est les filles aussi, ça marche pour tout le monde. Enfin, pour ceux que ça concerne, en tout cas. Mais vous en avez des messages, il suffit juste d'ouvrir les yeux, en fait, là. La carte du choix, encore. Vraiment, vous êtes à la croisée des chemins. Et j'ai la carte de l'homme. Alors, où ça concerne plus les hommes, ou, mesdames, c'est votre côté masculin qu'il va falloir faire ressortir, vous mettre à l'action, prendre une décision et s'y tenir aussi, parce que c'est bien de prendre des décisions, mais voilà, faut s'y tenir. Quand on fait des choix, si on sait que c'est bon pour nous et si on voit que derrière il y a du mieux, faut s'y tenir. Même si des fois c'est pas simple. Mais ouais, ça me parle peut-être plus pour les hommes. Celle-là qui voulait parler, la carte de la science, ouais, c'est comme la carte de l'évidence en fait, vous savez déjà, et la carte de l'élévation. Donc ça me fait penser aussi à la carte de la grosse avancée karmique. En fait, c'est voilà, où vous restez à vous battre avec vous-même et avec les autres, qui vont pas forcément dans le chemin où vous avez envie réellement d'aller aussi. Là, il y a peut-être aussi des questions de faux semblants sur les chemins que vous prenez. Vous écoutez peut-être trop votre mental par rapport à votre cœur. Peut-être pour ça que c'est le bordel aussi dans votre tête. C'est parce que vous n'êtes pas aligné. Et du coup, aller au bord de l'eau, ça ne pourra que vous aider à réaligner tout ça, à recevoir mieux les messages, mieux les écouter, mieux les voir et faire ces choix qui n'ont pas l'air sans. Alors là, je ne sais pas du tout dans quel domaine c'est ces choix que vous avez à faire. Il y a des choix personnels, a priori. Après, je ne sais pas si c'est lié, on verra après, au côté sentimental ou pas. Je sais que ces derniers temps, on parlait beaucoup de vos âmes sœurs et de vos flammes jumelles, de vos relations karmiques, tout ça. Les sagittaires, il y en avait de partout, dans toutes les guidances, c'était les mêmes messages, quoi. Peut-être que c'est ce choix-là que vous avez à faire. Mais je sais pas, ça peut être aussi dans d'autres domaines de votre vie. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme petit jeu? Je ne sais pas. Je prendrais bien une petite carte conseil de l'oracle des Kitsune. Ce coffret est juste magnifique, chers amis.
je l'aime énormément. Donc ça, c'est de Lucy Cavendish. Superbe petite pochette. Alors, c'est des grandes cartes, hein, encore. J'ai souvent du mal à les battre, hein, mais ça va bien se passer. Tiens, et le dos de deck, c'est marrant parce que je les ai mélangés souvent, celle-là, c'est suivre les signes. Voilà. En fait, c'est cette carte-là. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de battre le jeu, là. Ça reconfirme. En fait, suivez les messages. 44, c'est un maître nombre aussi. Allez voir sa signification. Ça peut peut-être vous aider. Et il y a de toute façon les chiffres du renouveau. Hein, et le chiffre 1, la carte de l'alpha, le nombre 11 aussi. Voilà, faut prendre une décision et voir réellement où vous avez envie d'aller et est-ce que le chemin que vous êtes en train d'emprunter vous rend heureux ou pas. Ça, je le dirai jamais assez, hein, mais toujours vous êtes heureux, oui, bah continuez, vous n'êtes pas heureux, bah faut changer quelque chose. Mais en premier, c'est en soi qu'il faut changer quelque chose, vous voyez, d'où la carte de la transformation aussi. Et suivre les signes pour aller vers ce changement qui est bénéfique pour vous, en fait. Donc voilà, chers amis Sagittaires, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon mois de décembre. Et je vous dis à tout de suite pour ceux qui viennent voir l'extension, le côté sentimental. Donc à bientôt!